Salut, j'espère que tu vas bien. Guidance du jour, voyance du jour. On va se la faire full sentimentale aujourd'hui. Donc j'ai pris l'améthyste love pour débuter ce tirage aujourd'hui et on va regarder à la coupe quelle sera la tendance. J'ai peut-être quelqu'un qui a eu en fait ou qui a un déclic. Oui, on va le regarder puisque de toute façon je vais le regarder ici à la coupe. On me dit en fait voilà que c'est le bon moment en fait, hein, le timing en fait est divin pour en fait avoir ce déclic, hein. Tu m'excuseras pour la qualité de la vidéo. Tu auras vu que le décor en fait a changé, donc voilà, je suis un globe-trotteur, je suis le globe-trotteur, comment dire, le voyant globe-trotteur. Donc écoute, voilà, le décor change, mais ici j'ai pas une qualité exceptionnelle en termes de voilà de rendu vidéo, donc il faudra t'adapter. Mais ce qui importe le plus ici, ce sont les messages. Alors justement, on va regarder qu'est-ce qu'on veut te dire. Bah, je retire, tu vois, la même carte, avoir le déclic. Donc il y a bien en fait une personne ici qui a justement qui a visiblement ce déclic. Peut-être une personne qui a justement des remords, des remords. Alors, j'ai quand même la carte ici, clairement des sentiments. Donc cette personne, elle t'aime, ou en tout cas, il y a une personne ici qui est très très aimante, qui a, je dirais, une très forte attractivité. Donc à la fois, je dirais, comment dire, ah, je cherche les termes, une attractivité chimique en fait, hein. Il y a vraiment en fait un attrait par rapport au, oui, un attrait charnel, hein, voilà, on va pas se le cacher, mais pas que, hein. Il y a vraiment en fait des sentiments, il y a vraiment quelque chose de très fort en fait ici. On me dit en fait qu'il y a un message qui va être reçu. On me dit également en fait que il y a, je dirais, que les choses bougent, avancent, possiblement peut-être aussi pour certains un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer et j'ai la carte en fait ici du oui en fait. Un oui qui intervient également peut-être après, je dirais une période de détachement, mais je dirais alors cette période de détachement elle est intéressante, elle fut intéressante parce que je pense qu'elle a été guidée clairement, par les sphères célestes pour justement arriver à avoir un petit peu plus d'autonomie et peut-être aussi à se reconnecter en fait à son pouvoir en fait intérieur. Il y a de toute façon ici, on me parle ici d'un amour véritable, d'un amour véritable. D'un amour véritable. Bon, j'ai la carte de. Alors, oui, d'un amour véritable. Ah, ok, je comprends, ça y est. D'un amour véritable. Et effectivement, s'il y a eu cette période de détachement, aujourd'hui, cet amour, en fait, se veut beaucoup plus mature, en fait. Beaucoup plus mature. Et finalement, cette séparation, cette crise qui était finalement temporaire, ou en tout cas qui est temporaire, puisqu'on me parle ici d'un événement rapide, amène en fait à ce nouveau départ, un nouveau départ qui est très, très positif. Donc on a bien des choses très, très positives. Je vais regarder, je vais quand même tirer encore une carte ou deux en fait ici. Alors oui, il y a peut-être quand même ici un conseil. Si pour X raison, cette période de détachement t'a rendu un petit peu dans tous tes états, dans une forme de tension, de ressentiment et a tendance un petit peu à t'enfermer, on t'invite déjà en fait ici en fait à te libérer. Il est possible en fait aussi que tu aies comment dire l'impression que cette personne en fait n'est peut-être pas en fait adaptée en fait à toi, qu'elle pourrait être pourquoi pas en fait rusée, froide. En tout cas, il y a un froid qui s'est installé entre vous. Tu l'as très probablement vécu comme une grosse en fait injustice, mais voilà, peut-être ne va pas trop vite en besogne avec gérer cette foudre karmique qui n'en est pas une en fait en soi, parce que j'ai bien voilà le retour en fait de cet ex-partenaire après une période un petit peu de silence radio, hein, voilà de froid. Cette personne en fait est sortie de ta vie, mais elle revient avec de belles intentions. Elle revient aussi avec une force, on te dit d'être forte, forte, adapte-le à ta situation. Enfin, j'ai pas eu de notion de sexe ici, mais vraiment, voilà, il y a quelque chose en fait de très positif, de très positif. Essaye de te, comment dire, il y a vraiment eu, je dirais, tu vois, on me parle en fait, j'ai tiré encore quelques cartes ici, on me parle en fait c'était pas une séparation définitive en fait, mais juste vraiment quelque chose qui t'amène en fait à la transformation et pour venir en fait par la carte du feu ici vraiment purifier en fait les choses. Il est possible que tu aies eu la sensation d'être dans une relation en fait très, très toxique, mais au contraire en fait ici on parle d'un timing divin pour arriver justement à fonder quelque chose de stable, de sérieux, pourquoi pas aussi une famille pour certains et certaines d'entre vous. On va essayer de complémenter avec le langage amoureux et puis on regarde après si je reçois une indication. Peut-être aussi le tarot. Peut-être on me dit en fait plutôt le. Oui, on est en train de me dire plutôt le tarot plutôt que le langage amoureux. Donc écoute, on va compléter ce premier tirage d'améthyste là avec le tarot de Marseille. Allez, on va continuer ce tirage, ce premier tirage qui est déjà très riche en informations. Toujours difficile ces situations quand tu as l'impression que c'est toxique. Alors en fait, ici, on me dit que non,
Donc vraiment, il y a peut-être eu aussi un manque de communication très très clair entre vous. Il y a des sentiments, voilà, c'est pas que charnel. Donc voilà, bon, et effectivement, ça ne s'adaptera pas à tout le monde. Je répète, on est sur une guidance générale, elle n'est pas personnalisée. Donc je t'invite à faire un discernement concernant toutes les informations qui sont données ici. Ceci dit, le tarot vient confirmer ce qu'on a vu avec l'améthyste love, c'est-à-dire ici que j'ai le valet de denier. En fait, donc oui, vous êtes en train de poser, en tout cas, l'action, en tout cas, cette personne qui a le déclic, on l'avait vu en fait ici, revient avec des intentions saines pour pouvoir poser des fondations très très solides en fait. La construction est tout à fait solide. Et en fait, ici en dos de deck, j'ai quelqu'un en fait qui est désormais, je dirais, maître de sa vie, maître de son environnement. Est-ce que cette personne en fait s'est libérée d'une situation possiblement aussi toxique? Peut-être c'était ça aussi ce que j'avais avant. Peu importe là aussi. Ce qui importe c'est pas tellement le passé, c'est surtout en fait le présent et qu'est-ce que vous allez faire en fait de votre avenir. Mais tu vois, on a vraiment ce gérer cette personne qui a pas dû quand même passer, je dirais des moments faciles puisque j'ai le 4 d'épée, donc on voit bien qu'il y avait un repli un petit peu émotionnel, un repli en fait sur soi. Mais cette personne en fait ose, je dirais, se lancer. Et puis écoute, elle vient en fait à toi, je dirais, parce que j'ai la carte du chariot, elle vient à toi de façon très très rapide. Je dirais même en fait qu'elle envoie tout bouler après une forme d'arrêt, de mise à l'arrêt. Donc il y a vraiment eu en fait une cassure en fait entre vous. Mais cette personne en fait voilà a retrouvé en fait toute sa force. On l'avait déjà en fait ici. J'ai deux fois la carte de la force. Donc oui, il y a bien en fait une personne qui retrouve en fait ici tout son pouvoir, qui devient maître de sa vie, qui donne le tempo après de longues hésitations. Voilà. Et écoute, on va finir avec cette jolie carte. On me parle ici en fait d'une unification, en fait d'un mariage. C'est une carte en fait de retrouvailles, d'abondance en fait en famille. Donc peut-être que si tu attendais effectivement cette notion de couple fort et pourquoi pas de fonder une famille, c'est tout à fait possible. Ça fait deux fois que j'ai quand même la carte de fonder une famille. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place et on parle vraiment voilà de changement. Écoute, finalement voilà tout arrive, possiblement aussi une belle relation en fait, hein, une belle relation. Ça arrive vite à toi. Hein, j'ai des très très jolies cartes ici et si tu étais vraiment dans une situation, je dirais un moment voilà d'attente, de longue attente et d'ennui très fort, de tristesse aussi, de profond désarroi. Écoute, vraiment, tu as bien fait, je dirais, de garder espoir ou garde encore espoir. Plutôt, c'est vraiment un conseil. On me parle ici d'un vent de changement et d'une belle connexion pour ce couple qui est en train de recoller les morceaux. Voilà, si j'arrive à parler correctement. Voilà, il faut que je fasse des efforts sur mon articulation. Bon, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, je t'invite à te rendre sur mon site www.guidedelumière.com. Les coordonnées se sont affichées actuellement sur cette vidéo. Tu trouveras mon agenda en ligne. Tu peux prendre un rendez-vous en fonction des disponibilités restantes. Je te souhaite d'ici là, soit en guidance personnalisée, on se revoit ici sur les réseaux dans 3 jours pour une nouvelle guidance. Je te souhaite plein de belles choses, un excellent week-end si c'est un week-end, et profitez bien voilà, de vos derniers jours de vacances pour ceux qui sont en jours de vacances, et puis un bon début de vacances à ceux qui vont débuter les leurs. Allez, prends soin de toi, je te dis à très vite. Salut, ciao, ciao.